là, le mec Ah bah me dit ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de comment je me suis retrouvée à poser nue pour un cours de dessin. Alors en fait, c'est un truc que j'avais déjà fait plus ou moins. Enfin en fait, pendant le confinement, il y avait une collègue qui nous avait raconté que, en gros, elle avait envoyé une photo nue d'elle à une pote artiste et qu'elle en avait fait une aquarelle, donc sa pote artiste. Et c'était genre un projet qui s'appelle Anoku confiné, je crois. Voilà, puisque bon, c'était marrant. Et c'était un peu pour montrer genre que toutes les fesses sont belles, machin. Et du coup, j'avais participé aussi. Donc j'avais envoyé une photo de moi. Donc j'étais de dos. Mais bon, voilà quoi. Et genre le résultat était hyper stylé. Et genre j'avais grave kiffé, je sais pas, enfin, oser le faire. Et le résultat était très cool. Donc voilà. Et genre c'était un truc que j'avais un peu dans un coin de la tête, que j'aimerais bien faire ça un jour, genre poser nu pour un cours de dessin. Mais en fait j'avais déjà cherché sur internet, mais j'avais du coup regardé en allemand, et en fait j'avais pas le mot exact, et du coup j'avais pas trouvé en fait. Donc voilà. Et un jour j'ai une pote à moi qui poste une story, donc elle habite aussi dans la même ville que moi, et elle poste une story de son cours de dessin en disant aujourd'hui le modèle n'est pas venu, du coup c'est mon prof qui a posé nu devant tout le monde. Et donc je lui ai envoyé un message en lui disant mais tu fais ça où, et est-ce que tu penses qu'il cherche des modèles. Donc j'ai envoyé un petit mail, parce que voilà, elle m'a donné le mail, et le mec m'a répondu bah oui, on cherche toujours des nouveaux modèles, avec plaisir. Tu peux venir à telle date. Et là, je waouh, trop fou, genre c'était vraiment hyper simple. Et puis c'est un peu le truc qui est venu à moi, dans le sens où bah voilà, c'est la pote qui a posté cette story. Donc après, j'ai pas l'effort de lui demander, mais c'était pas très compliqué. Donc voilà. Et j'avoue qu'il y a une petite part de moi aussi qui, je dirais pas que j'appréhendais, mais vu que j'ai un copain et que j'ai souvent eu des copains un peu comment dire, bon, pas toujours très sain. Genre, j'avoue que j'avais un peu peur qu'ils me disent mais t'es sérieuse de faire ça et tout, genre ça se fait pas ou je sais pas quoi. Et je lui ai dit, et vraiment pas du tout. Donc bon, voilà, une fois de plus, ça confirme que c'est un mec bien. Et il était vraiment en mode bah trop cool, en plus tu m'en avais déjà parlé, t'avais déjà dit que t'aimerais bien le faire, donc c'est génial, je suis trop contente pour toi. Enfin voilà, donc vraiment merveilleux. Et même si en soi, je devrais pas avoir à me poser la question, mais on sait jamais. Enfin bref. Donc voilà. Donc je vais au cours. Et en fait, le truc, c'est que ma pote, elle était pas là, celle qui dessine. Et du coup, je lui ai un peu posé des questions. Elle me dit, genre, comment ça se passe et tout. Et elle m'a expliqué vite fait, même si en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà. Et donc j'arrive au cours de dessin. Pas si en avance que ça, donc j'étais un peu stressée. Et en fait, genre, je devais me changer derrière un bar. Du coup, les gens, ils voyaient juste mes épaules, mais donc voilà, je devais pas me déshabiller devant tout le monde, donc c'était pas non plus, je sais pas, genre ça, j'aurais trouvé ça chelou. Mais voilà, ça allait. Et après, je devais aller sur l'estrade. Et en fait, genre, au début, j'étais quand même pas si en retard que ça. Enfin, le temps que ça commence, j'ai dû attendre un peu. Et du coup, c'était trop bizarre parce que, genre, le mec m'a dit mais t'inquiète, tu peux prendre ton temps, on commence que dans 5 minutes. Et moi, je regardais l'heure et j'étais en mode ok, quand est-ce qu'il faut que je me mette à poil. Genre, c'était étrange. Et puis après, du coup, j'avais juste une écharpe que j'ai mis autour de moi en mode châle pour pas, je sais pas, marcher nue de ma petite cabine jusqu'à l'estrade. Voilà. Et après, en gros, c'était. Alors, il faut que je me souvienne. Je crois qu'il y avait genre 3 fois 5 minutes, ensuite 3 fois 10 minutes et 3 fois 15 minutes. Donc pour la durée des pauses. Et c'est vraiment moi qui choisissais. Et en fait, les gens, ils étaient en arc de cercle autour de moi, on va dire. Ce qui fait que, genre, si je faisais face à personne à la plus à gauche de moi, la personne la plus à droite, elle me voyait de dos. Donc, en gros, parfois, je devais juste faire la même pose, mais en regardant de différents angles. Donc, voilà. Et j'avoue que j'ai été hyper stressée de trouver le... Enfin, de pas trouver pause. Et voilà. Et aussi, quand je suis arrivée, je sais pas pourquoi... Enfin, du coup, c'était en hiver, donc j'avais grave peur d'avoir froid.
Et en fait, j'avais trop chaud. Je pense que c'est parce que j'étais stressée et que j'avais fait du vélo avant. Mais du coup, je transpirais. Et en fait, c'était horrible parce que j'avais mes gouttes de sueur qui tombaient. Et, euh, et j'étais en mode, oh, putain, j'espère qu'ils voient pas et tout. Alors que, enfin, bon, clairement, je pense qu'ils en ont rien à faire. Mais j'essayais de trouver des pauses où, genre, soit, soit genre, je levais les bras pour pouvoir que ça aère un peu, soit où je cachais. Et oui, en plus, justement, c'était à la période où j'essayais de me faire pousser les poils sous les bras. Et donc mon mec était aussi en mode ah bah c'est trop cool, enfin genre si tu fais ça c'est un bon exercice pour toi pour vraiment que tu assumes tes poils sous les bras. Bon même si faire ça devant des artistes, enfin ou des personnes qui prennent des cours de dessin, je pense pas que ce soit le public qui soit le plus facilement choqué. Donc voilà. Et donc j'ai fait quelques pauses debout, après j'étais un peu genre moitié assise et tout. Et franchement c'était marrant. Juste en fait enfin, du coup, je peux pas bouger. Et moi, j'avoue que je suis un peu hyperactive. Donc, c'était parfois pas évident. Et du coup, le seul truc qui pouvait bouger, c'était mes yeux. Et donc, à des moments, j'ai eu des eye contact avec les gens qui me décidaient. Et je trouvais ça étrange. J'étais en mode, ah, moi, je suis toute nue. On a eye contact. Genre, t'es en train d'observer mon corps pour le dessiner. Enfin, je sais pas, c'est marrant. Parce que du coup, il y a un peu une sorte je sais pas, de vitre ou d'écran entre moi et les personnes qui dessinent, mais enfin pas physique, mais genre on sent qu'il y a deux types de personnes et que c'est peut-être bizarre si on rentre, enfin si on parle ou si on a un peu un lien, je sais pas trop comment expliquer, genre c'est pas en mode je suis une femme objet, mais je pense que, je sais pas, genre ça serait plus gênant si jamais je commençais à leur taper la discute ou quoi. Et bon, après ce serait hyper bizarre aussi que je le fasse juste parce que voilà, ça fait pas partie du truc. Donc je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, il y avait un peu ce truc de, bah voilà, il y a moi et il y a les autres et on n'est pas là pour discuter ou devenir copains ou voilà. Enfin, c'était l'impression que j'avais en tout cas. Donc voilà, et sur la fin, il y avait des pauses si je devais les tenir, donc un quart d'heure. Et franchement, c'était long, hein. Et j'étais en bon. Donc c'était un bon exercice aussi, limite méditatif. Donc voilà, c'était marrant. J'ai pas été gênée par la nudité vraiment, mais plus par en fait tout le rituel en quelque sorte qu'il y a. Enfin genre, est-ce que, voilà, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que j'y vais toute nue? Est-ce que je mets un truc autour de moi? Pour le changement des poses, je sais pas, genre, comment je fais? Quelle pose je fais? Voilà, à la fin en plus je lui ai demandé si jamais quelqu'un voulait me donner un dessin, genre je serais contente. Et il y a personne qui m'en a donné, du coup j'étais dégoûtée. Et pareil, je sais pas si c'est un truc qui se fait, genre ça se trouve c'est un sacrilège ce que j'ai fait de demander. Mais en même temps, genre je suis pas du tout au courant des us et coutumes, je me suis dit, bon voilà, après c'est genre une association, bon, tranquille. Et voilà, et du coup ouais, c'était un peu plus tout le déroulement qui me stressait. Et voilà. Mais sinon, franchement, c'était une belle expérience. Enfin, belle expérience. Je suis contente de l'avoir fait. Et donc, à la fin, j'ai pu regarder, par contre, les dessins. Enfin, en fait, certains, ils les posent enfin, par terre. Et du coup, tu peux un peu voir ce que tout le monde a fait. Et c'était ouf de voir. Enfin, il y a vraiment beaucoup de styles différents. Donc, c'était hyper cool à voir. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de prendre une photo. Je sais même pas si j'aurais eu le droit, mais, mais voilà, donc c'était un peu dommage, mais voilà, je le referai peut-être une fois. Il a dit, je te recontacte dans 2-3 mois. J'étais en mode, ah d'accord, on fait ça comme ça. Donc voilà, et ouais, enfin franchement, c'était cool. Mais bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Ah oui, non, si, oui, j'allais oublier un truc aussi marrant. Du coup, alors, je sais pas si si ça va vous surprendre, mais un coup, j'étais au parc, je faisais du sport, et genre là, je vois un mec, je me dis, tiens, il me dit un truc. Et bah, c'était un mec qui m'a dessiné à poil. Et du coup, je trouvais ça marrant de me dire, ah ouais, genre, ce mec, il m'a déjà vu toute nue. Bon, après, encore une fois, franchement, en Allemagne de l'Est, la nudité, c'est pas un sujet tabou du tout. Mais du coup, voilà, genre, j'étais en mode, ah, trop bizarre. Enfin, genre, j'avais pas envie qu'on se sache en mode genre on a un eye contact ah ouais tu m'as dessiné toute nue tu te souviens. Donc heureusement il m'a pas trop regardé,
Mais voilà, j'étais en mode, bon, bah forcément, j'allais au moins en croiser un, c'était sûr. Mais déjà, je connaissais personne de l'assemblée qui m'a dessiné, donc j'étais contente. Je me suis dit, imagine... En vrai, j'allais dire, imagine, il y a un ex. Mais un ex, c'est pas grave, parce qu'il m'a déjà vu à poil, a priori. Mais genre, le pire, je pense, ça aurait été genre un collègue ou un ami pas très proche. Ça aurait été bizarre. Mais bon, bref, ça n'a pas été le cas, donc heureusement. Voilà, et du coup, bah, morale de cette histoire, voilà, s'il y a des trucs comme ça qui vous tentent, faut se lancer. Genre, c'est un peu inédit et tout, mais bah franchement, voilà. Moi, ça faisait un peu partie de ma... Je vais pas dire que ça faisait partie de ma bucket list, parce que, je sais pas, dans ma tête, bucket list, c'est des trucs de ouf. Alors qu'en vrai, si, on pourrait dire que c'est une bucket list ou genre truc que j'ai envie de faire un jour, quoi. Et voilà, et genre parfois, faut juste se lancer et c'est marrant. Et puis bon, bah voilà, ne pas avoir peur du ridicule et de pas savoir exactement quoi faire, quand faire. Enfin, bon, vous avez compris. Donc voilà, après le monsieur était quand même gentil, il m'a tout expliqué et tout. Voilà, pour les curieux, c'était pas gratuit, j'ai gagné 35 €. Bon, voilà, je l'ai clairement pas fait pour l'argent, mais bon, ça m'a payé quelques bières, donc c'est toujours ça. Voilà, et bah, vous pourrez pas voir le résultat parce que moi non plus, je ne le peux pas. Et puis bon, je vais pas non plus commencer à vous partager des photos de moi toute nue, hein. On n'est quand même pas aussi proches. Enfin, ça dépend qui est la personne qui écoute, mais bon, voilà. Bref, trêve de bavardage. Comme d'habitude, si vous voulez partager le podcast, mettre des étoiles sur Spotify, si vous voulez me contacter sur Insta pour quelconque raison, bah c'est avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ihr Leben ist wie schöne Gedichte. Elo erzähl noch eine Geschichte. Tout le monde veut en faire sa wife. C'est Elo raconte sa life.